Pascal Bataille et Laurent Fontaine font leur grand retour sur W9. Un duo emblématique à ne pas manquer. L'univers télévisuel français est souvent parsemé de surprises, mais aucun retour n'a autant fait parler que celui de Pascal Bataille et Laurent Fontaine, deux personnalités incontournables du petit écran. Ces deux compères qui ont marqué l'histoire de la télévision française, avec leur complicité légendaire et leur style unique, sont de retour sur la chaîne W9, prêts à offrir aux téléspectateurs des moments inoubliables. Leur retour est attendu par des millions de fans, et les raisons sont multiples. Tout d'abord, leur duo a toujours été synonyme de fraîcheur et de spontanéité. Que ce soit dans l'animation de l'émission culte, la méthode Bataille et Fontaine, ou lors de leurs interventions mémorables sur divers plateaux, Pascal et Laurent ont su conquérir le cœur des Français. Leur complicité, souvent teintée d'humour décalé et de répliques cultes, a permis de tisser un lien unique avec le public. Le retour de ce tandem iconique sur W9 ravive donc une certaine nostalgie chez les téléspectateurs, qui se rappellant de leurs échanges débridés et de leurs débats enflammés. Ce grand retour ne se limite pas à une simple résurrection de leur passé. Pascal Bataille et Laurent Fontaine sont en effet décidés à apporter une touche de nouveauté à leur émission. Sur W9, ils promettent une formule modernisée, tout en restant fidèles à l'esprit qui a fait leur succès. La chaîne mise sur leur charisme et leur capacité à interagir avec des invités de tous horizons pour offrir une programmation à la fois divertissante et pleine de surprises. L'émission se veut un véritable carrefour des genres. Des invités de tous les domaines, des sujets variés et bien sûr un humour toujours aussi piquant. Ce duo ne recule devant rien, abordant avec légèreté des sujets de société, mais aussi des anecdotes parfois plus légères et personnelles, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. En plus de leur retour sur W9, Pascal et Laurent s'annoncent comme les maîtres du suspense, n'hésitant pas à secouer l'écran avec des moments de tension, des jeux de mots acerbes et des révélations surprenantes. Mais au-delà de leur talent pour l'animation, ce qui rend leur retour encore plus excitant, c'est leur capacité à faire parler. Que ce soit pour provoquer des réactions chez leurs invités ou pour créer des moments inoubliables avec leur public, Pascal et Laurent ont toujours eu cette capacité à faire réagir. Leur impact va au-delà du simple divertissement, c'est une alchimie rare qui fait qu'ils sont aimés et parfois même attendus avec impatience par ceux qui les suivent depuis leur début. En somme, leur grand retour sur W9 représente bien plus qu'un simple comeback. C'est un événement télévisuel, une promesse de moments inédits et un gage de plaisir pour tous ceux qui les aiment et qui les connaissent. Si vous avez aimé leurs précédentes émissions, préparez-vous à être émerveillés par leur nouvelle formule. Pascal Bataille et Laurent Fontaine sur W9, c'est un duo à ne pas manquer. La fermeture de C8 a provoqué des vagues de choc et de désarroi parmi les employés, les téléspectateurs et les animateurs. Le 28 février 2025, 400 employés ont vécu un jour qu'ils n'oublieront jamais, marquant la fin d'une époque de 20 ans pour la chaîne. Ce n'était pas seulement un arrêt de la diffusion, mais aussi la fin de nombreux programmes iconiques qui ont rythmé le quotidien de milliers de téléspectateurs. Parmi ces émissions, on retrouve des incontournables comme Chez Jordan, Les Animaux de la 8, William à midi, Touche pas à mon poste et Y a que la vérité qui compte. Cette dernière est emportée par le duo emblématique Pascal Bataille et Laurent Fontaine. La fermeture de C8 a non seulement mis fin à ces rendez-vous populaires, mais a aussi entraîné des bouleversements importants dans le paysage médiatique. Cependant, au milieu de cette tempête, certains ont réussi à rebondir et à se trouver de nouvelles voies. Cyril Hanouna, véritable star du petit écran, a été l'un des premiers à retrouver un port d'attache. Le 28 février, lors de son ultime émission sur la chaîne, l'animateur vedette a annoncé une bonne nouvelle à ses fans. « Touche pas à mon poste » reviendrait sur W9 à la rentrée. En attendant, les fans de l'émission pouvaient toujours retrouver les meilleurs moments sur des plateformes comme YouTube, Dailymotion, ainsi que sur les box SFR, Orange, Bouygues et Free. Un soulagement pour ces nombreux fidèles qui redoutèrent de ne plus revoir leur programme préféré. Mais la fermeture de C8 n'a pas été un simple au revoir.
Les deux animateurs Pascal Bataille et Laurent Fontaine, après avoir partagé l'écran pendant de nombreuses années avec « Y a que la vérité qui compte », ont aussi annoncé de nouvelles perspectives. Le 14 mars, ces deux figures incontournables de la télévision ont révélé qu'ils étaient prêts à tourner la page et à entamer un nouveau chapitre dans leur carrière. Bien que la fin de C8 ait marqué un tournant, il ne s'agissait pas de la fin pour ceux qui ont su s'adapter et se réinventer. Leurs projets à venir suscitent une immense curiosité et excitent déjà les téléspectateurs. La fermeture de la chaîne, bien qu'ayant laissé un vide dans le cœur de nombreux passionnés de télévision, a ouvert la porte à de nouvelles aventures, à des renaissances. C8 est peut-être parti, mais les talents qui y ont évolué continueront de faire vibrer les foules, d'une manière ou d'une autre. Et comme souvent dans le monde des médias, les adieux peuvent être suivis de renaissances imprévues. Reste à voir où mèneront ces nouvelles aventures. Pascal Bataille et Laurent Fontaine. La vérité se cache au bout du couloir. Sur W9. Oui, vous avez bien entendu. M6 a récemment annoncé une nouvelle sensationnelle dans un communiqué de presse. En effet, comme Cyril Hanouna, Pascal Bataille et Laurent Fontaine, les deux animateurs emblématiques, reviendront en force à l'antenne de W9 dès cet automne. Le groupe M6 est heureux d'annoncer le retour de l'émission Y a que la vérité qui compte, un programme qui a marqué l'histoire de la télévision française, peut-on lire dans cette déclaration. Un peu plus loin, un autre message tout aussi excitant nous annonce Pascal Bataille et Laurent Fontaine, les figures incontournables du programme, seront toujours aux côtés de Sam et Rebecca Hampton. Mais ce n'est pas tout. Le groupe dirigé par David Larramendy, qui a contribué à la mise en place de cette nouvelle saison, a précisé que, grâce à des histoires inédites, l'émission fera à nouveau battre le cœur des téléspectateurs de W9, avec des retrouvailles pleines d'émotions, des révélations frappantes et des surprises détonnantes sur l'amour et la réconciliation, toujours dans un suspense palpitant. Cette annonce est déjà un gage d'une saison qui promet de nombreuses surprises, mais est-ce que le public en a bien pris la mesure? Pour l'instant, l'excitation qui entoure ce grand retour est palpable sur les réseaux sociaux. Mais étonnamment, ni Pascal Bataille ni Laurent Fontaine n'ont réagi à l'enthousiasme de leurs fans. C'est une véritable montagne russe émotionnelle qui se dessine pour ces deux animateurs, habitués des grands moments télévisuels. Est-ce que cette absence de réaction signifie quelque chose de plus? Seules les semaines à venir nous le diront. Retour aux sources. Il n'y a que la vérité qui compte. Un petit rappel s'impose pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire de cette émission mythique. Il n'y a que la vérité qui compte a été lancé en juin 2002 sur TF1 et a fait un carton pendant 4 saisons jusqu'en 2006. Ce format particulier qui mêle émotions fortes et vérité brutale a captivé les téléspectateurs français avec des histoires qui touchaient à l'intime. Le principe était simple mais efficace. Des personnes étrangères ou séparées par le temps et l'espace se retrouvèrent face à des questions décisives et révélèrent des vérités que le public n'attendait pas. Une fois ces secrets dévoilés, il revenait à ces individus de décider s'ils étaient prêts à se retrouver ou à rester séparés à jamais. L'idée même de l'émission est un défi pour l'humanité. À quel point la vérité peut-elle réellement changer une vie? Et est-ce que, parfois, tout savoir n'est pas trop lourd à porter? Ces questions ont traversé les esprits des téléspectateurs, et l'émotion brute qui se dégageait de chaque épisode a fait de ce programme un incontournable de la télévision française. Une renaissance sur C8 et maintenant W9. Après une pause de plusieurs années, l'émission a connu un petit renouveau en octobre 2023 avec une version mise à jour sur C8. Ce retour sur C8 a eu un certain succès, et les téléspectateurs ont montré qu'ils étaient toujours aussi friands de ces instants de vérité en famille, d'amour retrouvé, ou de blessures profondes enfin guéries. Avec ce retour sur W9, la recette ne change pas. L'émotion est au rendez-vous, mais les histoires et les participants sont plus actuels, avec des sujets qui résonnent dans notre époque. Pascal Bataille et Laurent Fontaine, en tant qu'animateurs emblématiques, apportent une touche de professionnalisme et de complicité qui ne laissent personne indifférent. Leur manière de gérer les situations, parfois tendues, avec douceur et justesse, a permis à l'émission de marquer les esprits pendant des années.
Et, sans surprise, leurs retrouvailles avec le public sont attendues avec impatience. D'autant plus qu'ils restent très liés à l'histoire du programme. Suspense et émotion, les ingrédients clés du succès. Les fans du programme savent qu'un épisode de « Y a que la vérité qui compte » est bien plus qu'une simple émission de télévision. C'est un voyage émotionnel intense. Les téléspectateurs ne se contentent pas de regarder. Ils vivent chaque moment, chaque révélation. Mais moi, j'ai découvert un domaine professionnel et finalement, je vais aller peut-être vers ce domaine professionnel. Et d'ailleurs, je vais profiter de mon stage pour aller voir ce qui s'y passe. Donc, je pense qu'après, évidemment, chaque équipe pédagogique va s'adapter à son territoire. On ne va peut-être pas mener du tout les mêmes actions, ce que je racontais tout à l'heure, parce qu'on a une ville et parce qu'on a un transport en commun et qu'en effet, on a une possibilité d'action pédagogique tout à fait particulière. Ou parce que on est très ruraux et que dans ce cas-là, eh bien, en effet, on va tout faire pour que les élèves aient quand même des contacts avec ces professionnels. Et puis peut-être un dernier exemple, parce qu'il était très beau, une équipe pédagogique dans une éducation prioritaire. Et là, les professeurs étaient en partenariat avec